Bonjour passionnés de moto. Le sujet d'aujourd'hui est comment ajuster correctement le niveau de flotteur sur le carburateur. Vous avez besoin d'un pied à coulisse, d'une aiguille, de pinces à bec effilé, d'un petit tournevis à fente. Et vous avez besoin de l'outil pour ouvrir le couvercle de la chambre de flotteur. Jetez un œil dans la description de la vidéo après avoir terminé de regarder le clip. Ainsi, vous pouvez obtenir plus d'informations sur ce carburateur particulier. Voici une autre chose. Les gens demandent souvent, est-ce que Carb Daddy gagne de l'argent avec ça? Eh bien, pas assez pour devenir riche et vivre comme Paris Hilton. Mais nous gagnons un petit quelque chose lorsque vous achetez des kits de reconstruction et d'autres pièces en utilisant nos liens, et cela nous permet de continuer à produire ces petites vidéos. Et peut-être de grandir un peu, aussi. Et sans vouloir me vanter, ce sont des entreprises de premier ordre qui vendent des produits de qualité supérieure. Pas de la camelote fabriquée dans un atelier douteux. Alors, utilisez les liens, et aidez-nous à maintenir tout cela, pour que nous puissions tous continuer à faire rouler ces motos géniales pendant des années. Avant de commencer, je dois vous montrer quelque chose. Voici le pointeau de flotteur. Là-bas, le pointeau de flotteur a une petite goupille. Celle-ci est à ressort. C'est important à savoir, car cela joue un rôle majeur. Je vais vous montrer pourquoi. Ici, nous avons le flotteur. C'est un corps creux. Celui que j'ai ici est en plastique, mais il existe aussi en différentes variations. C'est ici, vous voyez ce crochet en fil. C'est aussi celui que nous avons ici. Et cette languette en métal que vous voyez ici, elle est coincée ici, entre la goupille et le crochet en fil. Et maintenant, il est temps d'ajuster la hauteur. La hauteur du flotteur est la distance entre ici et le point le plus haut du flotteur, mesuré à angle droit depuis ce bord. S'il existe une autre méthode de mesure, alors nous l'écrivons dans la description vidéo du carburateur respectif, comme par exemple avec le RF600 ou le RF900. Maintenant, le flotteur doit reposer sur cette goupille, mais ne doit pas la pousser. Si je la pousse ici, elle remonte d'elle-même, et c'est ce que fait la petite goupille à ressort. Maintenant, je tourne le carburateur de cette façon. Cela peut faire en sorte que le flotteur s'enfonce un peu de lui-même par son propre poids. C'est-à-dire, vous devez trouver un point pour positionner le carburateur de telle manière que le flotteur ne pousse pas la goupille de lui-même, de sorte que la languette en tôle soit lâche et ne presse pas contre elle, afin que cela rebondisse. Maintenant, mesurez la distance, à angle droit, du bord du carburateur au point le plus haut du flotteur, et réglez-la correctement. Je vais vous montrer cela à nouveau avec un autre exemple. Il est également important, si le flotteur dépasse trop, et que la distance est trop grande en conséquence, alors vous devez plier cette petite languette en métal. Pliez-la dans cette direction, donc vers le haut. S'il vous plaît, soyez très prudent. Donc, si je plie la languette en métal dans cette direction, le flotteur peut descendre un peu plus bas. Ensuite, je peux réduire cette distance. Si la distance est trop petite, alors je dois plier la languette en métal vers l'intérieur. C'est tout le principe. Veuillez être prudent avec le réglage. Il y a encore quelque chose d'important à savoir. Ceci est ici à titre d'exemple, un carburateur du GS500E. Ici, la structure du flotteur a l'air un peu différente. Ici, le couvercle de la chambre du flotteur appuie dessus. Ici, et ici. Donc, si je n'appuie pas sur l'armature du flotteur ici, et que je l'ajuste comme ça, j'ai un niveau de flotteur faussé. Donc, avec une construction comme celle-ci, il est important de toujours appuyer l'armature contre le carburateur, comme si le couvercle reposait sur le carburateur.
Maintenant, prenez le pied à coulisse et mesurez à angle droit. Dans mon exemple, je devrais corriger la position du flotteur et le régler correctement. Le flotteur doit sortir un peu plus. Sur ce carburateur, vous pouvez atteindre la languette métallique par l'avant pour ajuster le niveau du flotteur. C'est celle-ci. Maintenant, je pousse un peu vers le bas et vérifie à nouveau le niveau du flotteur. Un petit morceau est encore nécessaire. Donc une fois. De plus, pliez un peu la languette métallique. Maintenant, vous avez vu comment ajuster la position du flotteur. Je continue cette position du flotteur sans caméra. Mais ici j'ai un autre exemple pour vous. Un GSX 600F avec la même contraction. Ici, nous sommes presque à l'idéal, c'est presque touché. Vous pouvez le laisser comme ça. Le manuel dit plus ou moins 1 mm. Il est important que vous voyez à quoi ressemble la construction. Ici, c'est encore un peu différent, mais en gros, la procédure est toujours la même. Placez le carburateur de manière à ce que le flotteur ne soit pas poussé par son propre poids, puis ajustez la position de votre flotteur. Voici un petit bord sur le boîtier du carburateur, que vous mesurez d'ici en dessous, donc pas sur le bord supérieur. Et mesurez toujours jusqu'au point le plus haut du flotteur. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous remercie de votre soutien avec un like et un abonnement de votre part. Je vous souhaite beaucoup de succès avec votre projet et amusez-vous bien en suivant. À bientôt dans la prochaine vidéo.